Aujourd'hui, rempotage express de mon ficus feuille de sabre. Bienvenue à 4 pouces verts, re-bienvenue à 4 pouces verts. Je m'appelle Kathleen, ça me fait tellement plaisir de pouvoir recommencer à vous jaser sur YouTube après plusieurs semaines d'absence. Donc aujourd'hui, on se lance direct. Petite vidéo, dans les prochaines semaines, plein de choses vont être présentes. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous pour savoir ce qui s'en vient. Aimez la vidéo aussi si vous l'avez appréciée. Donc aujourd'hui, voice-over avec moi de mon ficus feuille de sabre qui s'est fracassé au sol. Littéralement. Il est tombé. Le pot en terre cuite, porcelaine, peu importe, fracassé, racines qui sortent à profusion. Donc, c'est le temps. En fait, c'était le temps depuis un certain moment. Je l'avais juste pas fait parce que il n'y a pas de bonne raison. Manque de temps. Manque d'enthousiasme à le faire, été, tout simplement, je ne sais pas. Donc, petite préparation de mon terreau classique, là, comme pour la plupart de mes plantes. J'y vais vraiment d'instinct. J'adore la perlite, la vermiculite, donc j'en ajoute toujours dans mon terreau de base. J'adore aussi ajouter un peu de terreau à orchidée. Je trouve que ça amène vraiment quelque chose de bien, pardon, au niveau... vraiment au niveau de l'aération des racines. Donc, bon petit mélange. Vraiment, comme je l'ai dit, d'instinct. Puis, c'est vraiment suite avec des essais, des erreurs, des lectures, des trucs donnés par d'autres. Je recommande, je le fais pas ici, mais de faire le mélange soit à l'extérieur, un endroit bien ventilé ou encore d'avoir un masque. Surtout avec la perlite, ça fait beaucoup de poussière. Donc, faites attention de ce côté-là. Mon ficus était dans son pot depuis quand même un bon bout de temps, vu que c'est un pot de céramique, les choses ont tendance à coller, tu sais, la terre colle, les racines collent. Je sais qu'il était très dû. J'espérais ne pas avoir à tout casser parce que je voulais éviter trop de morceaux. J'ai été capable quand même facilement de faire décoller le tout sans me couper, sans créer de problème. Et regardez-moi les racines. Donc, beaucoup de racines. Ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais beaucoup de racines, très, très, très compactées aussi les unes aux autres. Donc, probablement la raison pourquoi les choses étaient beaucoup plus collées sur mon pot que ce que je croyais. En temps normal, j'ai tendance à transplanter directement dans le nouveau pot sans trop déranger les racines, à moins de vouloir vraiment réduire la quantité de racines. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais ici, vu que la terre était quand même sèche, que les racines étaient très compactées, mais que je vois aussi que le terreau il semblait quand même plus vieux, plus pauvre, j'ai vraiment décidé de dégager le plus de terre possible, d'essayer d'adoucir les racines aussi. Et ça s'est fait quand même facilement parce que justement, même si j'ai conservé mon ficus dans un endroit pour mieux avoir un meilleur contrôle de son humidité puis éviter un dessèchement au niveau des racines, bien, ça a été quand même inévitable, c'est arrivé quand même. Donc, ça l'a par contre facilité beaucoup mon visuel des racines, de le dégager aussi. Des belles racines, quand même des racines en santé, des longues racines, ce qui était un petit peu plus amoché ou qui ont cassé ou encore qui étaient morts, mais le fait de pouvoir dégager avec mon petit grattoir a vraiment fait tomber, puis on en voit un peu là au niveau de la terre, vraiment aider à dégager le tout puis à repartir en fait sur des nouvelles bases. Ça fait toujours du bien aussi de venir enlever des racines, ça donne vraiment un petit coup de pouce là, à la plante, c'est comme un petit coup de vigueur là, qu'on vient lui donner.
Désolée pour l'angle de vue, j'avais pas remarqué que mon ficus a quand même une belle couronne très présente, donc bien désolée pour ceci. Si jamais ça vous intéresse de voir comment va mon ficus en ce moment, ainsi que d'autres plantes, j'ai d'autres rescues qui s'en viennent aussi, d'autres empotages, ça va me faire plaisir de vous faire une petite vidéo qui montre l'évolution de toutes ces plantes. Juste en parler dans les commentaires. Arrosage un petit peu par le dessus, mais surtout un arrosage par le dessous, parce que je veux vraiment permettre au terreau en dessous ainsi que les racines de bien s'hydrater. Donc, ma mimica à l'extérieur avec mon ficus. Donc, je l'ai mis vraiment à l'extérieur de mon ancien appartement, d'où est-ce qu'il pouvait avoir le plus de lumière possible pour pouvoir bien se développer et avoir une belle fin d'été. Sur ce, prenez soin de vous. Je suis très contente d'être de retour. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!